Et voilà, la nouvelle salle de bain. Impeccable. Avec le petit meuble, donc la douche, les toilettes. Alors bon, c'est pas encore fini. Enfin, ce que l'artisan a fait, lui, c'est fini, il a accompli sa tâche. Donc on va trouver un moyen pour essayer de cacher ce tuyau. Peut-être un petit coffrage en bois, et puis ça me servira justement pour mettre des trucs dessus. Bon bah le sol, hein, le carrelage, et puis peindre le plafond. Il a eu des difficultés parce que en fait il était un petit peu bombé. C'était là l'endroit, donc forcément au milieu, là où il n'y a pas de support, l'endroit qui avait le plus bombé. Donc voilà, puis bon bah avec la poussière, tout ça, forcément ça fait des salissures, donc je vais repeindre tout ça. Petite glace qui fait rangement avec la lumière. Ça c'est pareil, on a plus la lumière jaune dégueulasse, là c'est vraiment une lumière bien propre, bien blanche qui éclaire bien. C'est vraiment le pied. Alors maintenant, nouvelle opération, ça va être de dégager tout ça puisque on va attaquer la cuisine. Donc je vais sortir un maximum de choses de là-dedans. C'est parti. Et j'ai terminé aussi le couloir, enfin. Donc je suis plutôt content du résultat. Ça va rester comme ça. C'est super bien. Bon alors l'inconvénient c'est que voilà, quand on marche dessus, il y a l'effet un petit peu effet plastique, mais bon, c'est pas trop grave. Après, faudra voir quand on déplacera des gros trucs dessus. J'ai peur que certaines lames sautent. Bon, on verra ça. Sinon, c'est facile à nettoyer, hein, c'est pas compliqué, hein. Mais voilà, bon, j'en suis quand même content. Ce qu'on va faire, sinon, c'est que aujourd'hui, il me reste un petit peu de laine de verre là. Je vais enlever ça. Enfin, je vais enlever ça. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Je vais couper ça de sorte à ce que ça rentre dans les rails. Avec toutes les chutes que j'ai, je vais pouvoir faire quand même quelques mètres carrés, je pense. Allez, c'est parti. Je vais aussi en profiter pour repeindre mes volets parce qu'ils commencent à prendre un petit peu l'humidité. Il y a des traces voilà, de champignons, de traces noires comme ça. Donc je vais en profiter pour repeindre tout ça. Qu'il fait beau aujourd'hui.
Alors, petite présentation de livre, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, c'est un livre que j'ai depuis un petit moment, que j'ai lu depuis longtemps, qui s'appelle Romanesque de Laurent Deutsch. Ce bouquin, en fait, ça retrace un petit peu l'histoire de la langue française, en fait. Toutes les influences qu'il y a pu avoir entre la Gaule, le roman au début, et puis ensuite est venu plein d'autres trucs, hein, les Anglais, germaniques, les Arabes, les Italiens à la Renaissance, enfin bref, voilà, tout ce qui a pu un petit peu chapeauter notre langue française. Voilà, avec des petites anecdotes aussi super sympas, sur certains mots aussi. Alors souvent c'est dans les encadrés comme ça. Le latin aussi, donc forcément il y a eu beaucoup d'influences de par le monde, de par les guerres aussi, de par les gens aussi qui ont influencé comme Charlemagne, ce qu'il a fait pour notre langue française, etc. Voilà, en fonction aussi de la grammaire, les virgules, je sais plus quoi là, ce qui a marqué, enfin bref. Et c'est vraiment intéressant, on s'ennuie pas, les petits encadrés, ça casse un petit peu le, le, le- le rythme positivement en fait. Voilà, bon, et puis à la fin, c'est plus une petite critique sur. Alors oui, il y a aussi les femmes qui ont influencé, hein, on les oublie pas. Donc je disais, à la fin, c'est plutôt une petite critique qu'il y a sur, comment dire, l'utilisation un petit peu abusive des smartphones pour la génération qui arrive, qui est un petit peu en train de délaisser entre guillemets la langue française à cause de ça, à cause des raccourcis utilisés, comment dire, le niveau scolaire aussi qui se casse la gueule, hein, faut aussi le dire, hein. Et non, c'est très intéressant. Bon, ceci étant dit, c'est pas tout noir à la fin, il y a quand même du positif, hein, bien sûr. Savoir que savoir quand même, voilà, que la langue française c'est quelque chose d'énorme qui est très grand de par son histoire, de par son vécu. Donc voilà, c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu dans ce livre. Et puis Laurent Deutsch, il a vraiment son parler, son phrasé qui nous permet de nous immerger vraiment facilement dans ce qu'il raconte, et c'est d'autant plus intéressant quand c'est sur la langue française. Donc voilà, Romanesque de Laurent Deutsch que je recommande chaudement et fortement.